Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Dans son émission, le nutritionniste intervient. Monsieur Alexis Savouma vous dit bonjour. Je suis encore très content. Je vous avais promis que je vous parlerai de la nutrition de l'enfant. Aujourd'hui, j'espère que la promesse sera accomplie. Très fier d'y être. Là-dessus, comprenez que c'est très indispensable, la nutrition de l'enfant. On ne peut pas nourrir l'enfant n'importe comment, de n'importe quelle manière, parce que votre enfant a des prix. Nous tous, nous avons commencé par être enfant. C'est pourquoi la nutrition de l'enfant est tellement à privilégier. Alors, j'espère que tout le monde connaît qui est enfant. Mais là-dessus, je vais limiter quand même l'âge de l'enfant selon la nutrition. Vous savez, il y a la petite enfance, il y a la grande enfance. Vous voyez, c'est très important. La petite enfance va de 0 jusqu'à 3 ans. La grande enfance va de 3 jusqu'à 11 ans. Mais il y a aussi la période que nous appelons la période d'adolescence. C'est très important. Dans la petite enfance, vous trouverez qu'il y a les nouveau-nés et les nourrissons. C'est très important. Dans la grande enfance, il y a aussi l'enfance moyenne. C'est de 0 jusqu'à 6 ans. C'est très important. Maintenant, étant donné que je vous ai donné les périodes diverses de l'enfance, aujourd'hui, je vais beaucoup plus parler de la nutrition de l'enfant. Je ne vais pas décrire d'autres choses inutiles. Je vais rapidement partir au but. Alors, les nouveau-nés ont besoin du colostrum. Vous voyez, les colostrums. Les nouveau-nés ont besoin du colostrum. Les colostrums, c'est le premier lait. Le lait qui coule au sein de la mère dès les premiers jours. C'est pourquoi on vous appelle à déposer votre enfant au sein dès l'heure qui suit l'accouchement. Après accouchement, 1 heure après, vous allez déposer déjà directement votre enfant au sein de sorte qu'il puisse bénéficier des colostrums. Les colostrums coulent de 1 jusqu'à 3 jours. Déjà de 3 à 15 jours, comprenez qu'il y a un lait de transition. Et puis de 15 au plus, ça sera déjà les laits matures. Alors, le colostrum est très important parce que contient des éléments qui doivent être privilégiés pour votre enfant. Vous savez, le colostrum contient des immunoglobulines A, contient des lactoferrines. Lactoferrine permet en sorte que les fers soient très bien absorbés. Vous savez, l'enfant en a besoin pour que les bactéries ne puissent pas proliférer dans son type digestif. Ce même colostrum contient les bêta-lactalbumine, très indispensable pour votre enfant. Tous ces éléments permettent en sorte que votre enfant soit protégé contre les infections liées à l'enfant, mais aussi à d'autres infections. Vous voyez, beaucoup de maladies liées à l'enfant trouvent leur puissance lorsque vous ne donnez pas du colostrum. Le colostrum, c'est le premier lait. C'est ce lait-là que vous voyez être sale. C'est un lait très riche, même en protéines, en lipides et aussi en glucides. Ce lait est très indispensable et riche aussi en sels minéraux. Vous voyez, le colostrum est approprié pour les nouveau-nés. Les nouveau-nés, c'est une période de l'enfant qui va de 0 à 28 jours. Les colostrums pour l'enfant. Les colostrums, donnez-les à l'enfant. Maintenant, vous savez, dès que vous démarrez la nutrition de l'enfant, vous êtes là déjà dans la période de 0 à 6 mois. Qu'est-ce que votre enfant doit manger? Les laits. Donnez les seins à votre enfant pour bénéficier tous les nutriments possibles. Vous savez, les laits a des grands intérêts. Je vous ai cité ici des intérêts liés à la protection de l'organisme de votre enfant. Les laits maternels offrent toute une gamme de nutriments que votre enfant a besoin. Les protéines, les glucides, les lipides proviennent toujours du lait maternel. Donnez exclusivement du lait maternel de 0 à 6 mois à votre enfant. Donnez-lui le lait. L'enfant n'a pas besoin de votre eau. L'enfant n'a pas besoin de vos foufous, de vos tilapia ou quoi que ce soit. Votre enfant a besoin uniquement de votre lait maternel. Ne substituez pas le lait. C'est-à-dire, ne donnez pas à votre enfant du lait de vache. Le lait de vache
est surchargé de caséine. La caséine, c'est la protéine du lait qui est difficile à digérer par votre enfant. Vous voyez, l'enfant sécrète vraiment une petite quantité de gastrisine qui digère eh bien, votre caséine. Alors, donnez le lait de la mère parce que ce lait est adapté. Les protéines sont adaptées, les lipides adaptés. Le lait est vraiment riche en calcium, très bien adapté et bien absorbé. En fer, c'est bien absorbé. Magnésium, vitamine A, très bien absorbé. Voyez, alors privilégiez les laits pour votre enfant dans cette période-là du nourrisson. Le lait est très indispensable. Donnez le lait maternel. Ne laissez pas votre enfant mourir de faim pour protéger votre sein en disant qu'il va tomber. Les seins, c'est pour l'enfant. Dieu vous a donné cela pour donner à votre enfant. Donnez le lait maternel à la période de 0 à 6 mois. Uniquement du lait maternel. Ne donnez pas quelque chose d'autre. Ne donnez pas des sucettes, des bonbons. Ne donnez pas quelque chose semblable au biberon ou quoi que ce soit. Non, donnez uniquement du lait maternel. Vous allez garder votre enfant. Vous allez les protéger contre les maladies liées à l'enfance. Vous voyez, très important. Arrivé à 6 mois, l'enfant a besoin de la supplémentation de la vitamine A. Ces choses vous sont enseignées dans les structures de santé. Je ne sais pas si on vous enseigne ou comment. C'est très important. On ne doit pas commencer à décrire quand on donne ceci. Nous savons que c'est important. Quand on a besoin de votre enfant, dès qu'il atteint 6 mois, c'est très important. Il faut qu'on les supplémente en vitamine A. La vitamine A assure la croissance ou le développement. La vitamine A assure la protection de la vision de votre enfant, c'est-à-dire la construction de la rétine des yeux. La vitamine A prévient les maladies. La vitamine A assure vraiment même le développement de l'appareil reproducteur de votre enfant. L'enfant a besoin d'une croissance rapide dans la petite enfance. Ne négligez pas. Il y a des périodes que l'enfant doit croître très rapidement, notamment la période de l'enfance, mais aussi à la fin de l'adolescence. L'enfant a besoin d'une bonne nutrition, d'une nutrition appropriée. Alors, déjà de 6 mois à 12 mois, votre enfant a besoin d'un élément de complément. Vous allez ajouter les aliments de complément. Attention, c'est à cette période que les parents commettent beaucoup d'erreurs. Quand on donne l'aliment de complément, déjà à 6 mois, c'est la période où vous commettez beaucoup d'erreurs. Vous prenez n'importe quoi. On commence d'abord par ingrédient unique, c'est-à-dire un aliment avec un seul ingrédient. S'il s'agit de la farine de maïs, c'est seulement la farine de maïs que vous allez préparer et donner à votre enfant au début. L'enfant vraiment n'a pas besoin d'une surcharge en protéines quand nous sommes encore à 6 mois. Vous avez besoin d'une nutritionniste pour vous orienter dans toutes ces choses. Même si vous êtes pauvre, avec vos moyens, les nutritionnistes ont la capacité de vous orienter. À 6 mois, commencez d'abord avec l'ingrédient unique. Ne soyez pas bouleversés. Ne partez pas au marché, vous payez une bouillie enrichie ou quoi que ce soit quand vous êtes encore à 6 mois. Vous savez, la nutrition est vraiment disciplinaire. Vous devez commencer par un seul ingrédient et ajouter un autre ingrédient progressivement. Après 6 ou 10 jours, vous allez ajouter un autre ingrédient. Vous étiez dans la farine de maïs, vous ajoutez, je ne sais pas, des laits. Et puis après encore 2 semaines, vous ajoutez un autre ingrédient. Après 2 semaines, vous allez commencer à ajouter. Utilisez des aliments à production locale. Vous voyez, c'est très indispensable. Vous allez commencer à utiliser beaucoup plus vos aliments locaux. Mais vous avez besoin d'une nutritionniste. Sélectionnez les bons aliments riches en calcium, en magnésium, en fer, riches en vitamine A, en vitamine B12, vitamine B9 et toutes sortes de vitamines que votre enfant a besoin. Le calcium est très indispensable pour la croissance des os, y compris les phosphores, les magnésiums. Le magnésium, c'est pour la croissance du cerveau de votre enfant. Très indispensable, votre enfant a besoin de fer parce que quand il y a toujours eu carence en fer, votre enfant sera moins intelligent. Un enfant idiot ne sert à rien pour la nation. Voyez, sélectionnez des aliments très importants. Sélectionnez les meilleures protéines, pas des pauvres protéines. Les pauvres protéines, c'est-à-dire ceux qui
proviennent uniquement des tubercules ou des féculents. Seuls, ils ne peuvent pas faire quelque chose. Privilégiez aussi les protéines venant du monde animal. Privilégiez des meilleurs lipides. Les lipides insaturés aussi, c'est-à-dire les acides gras insaturés. Les nutritionnistes comprennent ces choses-là très bien. Eh bien, sélectionnez des meilleurs lipides, c'est-à-dire des lipides riches en acides gras insaturés. Acide linolénique, acide linoléique, acide arachidonique. Donc, tous les acides gras insaturés à oméga 1, oméga 2, oméga 3, oméga 6, tout ça, c'est très indispensable. Les nutritionnistes, est là pour vous accompagner. Vous voyez? N'oubliez pas, les nutritionnistes au centre de la nutrition de la personne au courant de tout âge que l'individu doit traverser sur cette terre. La nutrition de l'enfant dépend aussi de la nutrition de la femme. Donc toi, mère, tu es mère, c'est par rapport à ton enfant. C'est pourquoi nous appelons mère. Voyez, toi, mère, comprenez que tu as les grands privilèges de bien manger. J'avais parlé comment doit être la nutrition de la femme enceinte, mais aussi la nutrition de la femme allaitante. La femme allaitante doit être bien nourrie. Vous devez bien manger pour assurer la croissance même de votre enfant. Quand on parle de lait, il faut d'abord qu'il y ait une bonne nutrition chez la mère afin qu'elle puisse offrir du lait à son enfant. Si tu ne manges pas bien, toi mère, comment est-ce que tu vas produire du lait à votre enfant? Il faut bien manger. Vraiment, vous devez privilégier aussi votre alimentation. Votre alimentation doit être adéquate. La nutrition marche de pair avec l'alimentation. Une mauvaise alimentation influence aussi la nutrition. La nutrition se passe au sein de votre organisme. L'alimentation, c'est l'effet d'apporter des aliments à votre organisme. Quand vous mangez là, c'est ça, s'alimenter. La nutrition, c'est déjà à l'intérieur. Digestion, absorption, métabolisme. Voilà. C'est un peu une petite différence que j'ai essayé d'établir là-dessus. C'est très important. Déjà, quand vous sélectionnez vos aliments, j'étais en train de parler déjà de la période de 6 à 12 mois. Votre enfant a besoin de calcium, il a besoin de vitamine A, il a besoin de vitamine B12, B9. J'insiste beaucoup sur ces vitamines-là. Il a besoin du fer parce que cela permet à la construction de l'os, à éviter l'anémie, je cite les fers, et aussi la vitamine B9, vitamine B12, c'est vraiment les nutriments et les micronutriments qui sont indispensables. L'enfant a besoin de beaucoup de protéines quand déjà vous atteignez la période de 12 mois au plus. Vous voyez, l'enfant a besoin de protéines pour la construction de la masse musculaire. Vous voyez, beaucoup d'enfants éprouvent des malformations diverses. C'est à cause d'une mauvaise nutrition. Quand vous nourrissez mal votre enfant, il sera nain, c'est-à-dire petit. Il connaîtra les problèmes du rachitisme, les retards de croissance, même les organes génitaux, c'est-à-dire les organes de reproduction, seront aussi attaqués. C'est très important. Alors, je pars rapidement pour la nutrition, pour parler de la nutrition de l'adolescent. Vous savez, à l'adolescence, les jeunes ont tendance à sélectionner certains aliments. Les autres pour avoir une masse quelconque, les autres pour être maigres, vous savez, chez les jeunes filles. Les autres, je ne sais pas pour être quoi, mais c'est la période aussi qu'il faut tirer avec beaucoup d'attention parce que les jeunes aiment prendre les jus fabriqués chimiquement. Les jus sont pauvres. Quel jus qui est riche en calcium? Vous allez lire les étiquetages. Je ne crois pas qu'il y a là où c'est écrit c'est riche en calcium. Oh, le calcium est très indispensable. Je vous avais dit que déjà à la fin de l'adolescence, l'enfant a besoin d'une bonne croissance parce que c'est la période où on est en train de clôturer son développement ainsi que sa croissance. Vous voyez, les appareils génitaux en dépendent. Si vous mangez mal, vous adolescents, comprenez que c'est au prix de votre vie, c'est au prix de la croissance de vos organes. C'est ainsi, vous devez tirer attention, sélectionner une bonne alimentation chez votre enfant, de bonnes protéines,
provenant du monde végétal, on parle de viande, poisson, insectes. Bon, citer des histoires comme ça, bon, c'est en détail quand vous contactez les nutritionnistes. Là, il peut très bien vous orienter. Votre enfant ou adolescent a besoin aussi des lipides, des meilleurs lipides, pas des mauvais lipides, pardon, certains lipides risquent de l'exposer à l'obésité. Sélectionnez aussi des bons glucides, pas des glucides d'absorption rapide, mais cela n'exclut pas de lui apporter aussi certaines qualités de glucides en parlant du miel, parce que il a besoin, c'est la période où l'enfant étudie, il a besoin de glucose pour nourrir son cerveau. Vous savez, c'est très important. L'enfant a besoin aussi, l'adolescent a besoin des vitamines, des sels minéraux indispensables. Il a besoin de calcium déjà pour finaliser la croissance de l'os. Eh bien, l'adolescent doit consommer des produits laitiers. Là, comprenez qu'il s'agit des spershakes, eh bien, de tout ce qu'il y a, des yaourts, etc., etc. Donc, tout produit qui est conçu à base de lait. Vous savez, c'est très important. Votre adolescent a besoin vraiment aussi des aliments riches en fer. Vous savez, quand on parle de l'adolescente, c'est la période aussi où la menstruation apparaît. Vous savez, vous devez déjà préparer votre enfant en sorte qu'il puisse avoir des réserves en fer. Apporter des aliments riches en fer. Vous savez, les légumes verts, vert foncé, c'est riche en fer. Aussi des viandes, poissons, c'est riche en fer. C'est très important. Vous devez aussi préconiser cela. En bref, je vais vous dire que la nutrition de votre enfant est très indispensable. Ce que je vous donne toutefois, ce sont des préliminaires, justement pour vous booster, à avoir à l'idée que le nutritionniste est là et fait référence à lui pour vous accompagner dans la nutrition de vos enfants. Eh bien, je vous ai cité que les nutriments les plus indispensables à privilégier sont les sels minéraux, les protéines, les glucides, les lipides. Mais attention, respectez aussi les calendriers qu'on vous donne dans les structures de santé pour supplémenter certains nutriments, mais aussi certains médicaments, notamment la vitamine A. Eh bien, les mébendazole, bon, c'est un médicament pour lutter contre les helminths, bon, sont les vers intestinaux. C'est très indispensable de respecter ces calendriers-là parce que ça contribue aussi à une bonne croissance de l'enfant. La vaccination, n'oubliez pas, quand on vous donne les rendez-vous, respectez-les. C'est au prix d'une bonne croissance de votre enfant. Je suis très content. Contactez les nutritionnistes partout où vous êtes pour vous accompagner. Ne sélectionnez pas les aliments de vous-même. Ne donnez pas à vos enfants n'importe quoi. Le nutritionniste vous accompagnera en toute quiétude, de sorte que la croissance de nos enfants soit vraiment privilégiée. Je suis nutrition. Si vous m'abusez, vous allez le payer cher. Je suis le nutritionniste humain. Eh bien, veillez sur votre santé et ma priorité number one. Donc, comprenez quelle est l'importance du nutritionniste dans votre communauté. Prenez soin de vous. Nous allons encore nous voir prochainement pour parler sur d'autres sujets, notamment la psychonutrition, la nutrition encore, eh bien, du vieillard, la chrononutrition, l'immunonutrition. Bon, la chrononutrition, je peux encore en parler prochainement parce que c'est un sujet très indispensable. Et nous parlerons aussi la nutrition de tout cas de maladies. Vous savez, dans tous les cas de maladies, la nutrition intervient. Pour plus de précision, contactez le nutritionniste. Il pourra vous accompagner dans les limites de sa disponibilité. Merci beaucoup. Nous sommes ensemble. Ciao.